Yehowa a de frese de jingoli nugohala de esi avemea Elisa do nu nebe pora akpo etepe kple wonku dake madu deke o azonu tu enesio le nuti gbale dolem amesio vona dosio vona la le duape agbonu ogbona o ne obe nukata mia bobo ano afi akaku nemie globe mia gere duamela duame tole afima mia ku ke nemie bobo no afisi ahala nyele kukuge eta mina mia gbe mia toli ayi Syria tofe asadame ne ona mie chi agbela eke ma mie chi agbe ne o wumila eke ma mie kuko evo alesi anyigba le chochiom la odo ta Syria fe asadame ke esi odo asara la tola ame adeke kura meli o elabe afetola na Syria abakola setasia danwo preso paple abaklola o fe o gande bona ale o gbona o ne obe boda Israel fia da cho ava ne obe o gbona o ne obe taflache Israel fia da cho ava Hiti fia ple Egypte fia o paple o fe abako de mianu eyata Syria to sigle o fe agbado so ple teji odi jo amesia mele o fe agbetavlin esi me anyigma le chochiom esi nutigma le dolela siawo va asada fe murianula o gede agbado ademe eye dunu nunu azo o to klosalo sikaple awo le eme idala o gbugbo ide asada me gere agbado bubu me eye o galo nusio le afima ha idala ke o kukasire ke o blona o ne obe nusi won miele la menyo o nyanyu ade vanami egbea ne miela la vasere enukela wabu fomi eyata nyana nyai da gblena ay da gle le fiafeme amen amen alléluia amen. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs ce matin. Praise God. Alléluia. Nous voulons vous parler de l'histoire d'Israël. Concernant les 4 lépreux et l'officier incrédule. Alléluia. Amen. Et le thème qui va retenir notre attention ce matin, c'est bannir l'égoïsme et l'incrédulité dans notre vie. Bannir l'égoïsme et l'incrédulité dans notre vie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Donc, je vais vous dire que en Samarie, en Israël, il y avait l'armée de Syrie qui assiégea Samarie sous l'ordre du roi Ben-Hadad. Le Ben-Hadad veut fiagouila, Syrie a fait vacola, o da saro à l'autre de Samarie a fait djoula. Et en ce temps, il y eut une grande famine en Samarie. Il n'y avait pas question de sortir et d'aller revenir. Et en Israël, en ce moment, les lépreux étaient considérés comme des hommes impurs. Et on les laissait hors de la ville. Ils avaient leur camp à la porte de la ville. Ils n'ont pas l'occasion de rentrer dans la ville. Et lorsque l'armée syrienne avait siégé le peuple d'Israël en ce temps, oui, la famille sévissait. Jusqu'à ce que même
même les hommes, les femmes mangeaient leurs fils l'un et l'autre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile en ce temps. Praise the Lord. Alléluia. Mais les 4 lépreux, ils étaient à la porte de la ville de Samarie. Un jour s'était levé et il se dit, voilà, si nous sommes ici, nous allons mourir. Et il y a aussi la famine dans la ville de Samarie. Eux aussi, ils vont mourir. Que devons-nous faire alors? Allons dans le camp des Syriens. Si nous mourons, ici nous mourons, nous mourons. Et si nous laissons vivre, nous pouvons vivre. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est sur ce point que ces 4 lépreux se sont levés un jour. Au crépuscule. Parce qu'ils ne voulaient pas aller en plein jour pour qu'on les voie. Ils veulent aller au crépuscule. Praise the Lord. Alléluia. Et ils se sont levés. Et ils ont commencé par marcher. Ils ont commencé par avancer. Et Dieu a fait d'une manière que leur marche s'est transformée vraiment en un bruit de char. Comme si c'est une armée qui allait contre la Syrie. Et les Syriens ont entendu le bruit. Ils ont dit, mais sûrement, c'est le roi d'Israël qui a envoyé des armées, c'est-à-dire ceux-là, les Jébusiens et les Hétiens, qui se sont venus pour nous envahir. Et ils se sont fus. Ils ont fui. Ils ont quitté leur camp. Et abandonné leur butin. Ils ont abandonné leurs biens. Ils ont abandonné les vivres. Ils ont fui. Alléluia. Amen. Dieu a plusieurs moyens pour sauver son peuple. Dieu a plusieurs moyens pour sauver son peuple. Et il peut passer par des choses viles pour confondre les choses fortes. Il peut passer par les faibles pour confondre les forts. Il peut passer ceux-là qu'on ne compte pas dans la société pour faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alors ils se sont levés. Ils se sont levés. Et Dieu vraiment a agréé leur plan ou leur idée qu'ils ont faite. Et les Syriens ont fui leur camp. Et arrivé là, il n'y avait personne. Alléluia. Les lépreux là, les malades là, ceux-là qui sont laissés hors de la ville, ils sont partis. Et voilà le butin que les Syriens ont abandonné. De l'or, de l'argent. Et ils rentraient dans les tentes. Et ils prenaient des choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit le thème qui va retenir notre attention ce matin. C'est bannir l'égoïsme et l'incrédulité. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire l'égoïsme? Sur la fouille électronique, selon le dictionnaire électronique, l'égoïsme, c'est une tendance à privilégier son intérêt propre. Dépend du reste du monde en général. Ou d'autres en particulier. Pour d'autrui.
il est cas elle be yakobo buto ha atozu tofa. Alléluia. Amen. C'est l'égoïsme. Et anye de kuto jiji. Et nous avons parlé de l'incrédulité. L'incrédulité dans notre domaine ou bien dans notre c'est-à-dire domaine là où nous sommes présentement, c'est que c'est le manque de foi. Et le moment avant ma dima ressenti là le lui kebe remela enya me kema do khosere maunju ama khoseme le sio. Dans notre cadre religieux, le miabo subo me là. C'est le manque de foi. Mais kema do khosere. Manque de croyance. Amérique khosere dima khosere kema le sio. Alors je disais que ces lépreux se sont levés, ces 4 lépreux, et arrivés dans le camp des Syriens, ils ont commencé par ramasser des choses. Ils ont commencé par prendre leurs biens. Ils ont trouvé la nourriture en abondance. Ils mangeaient, ils ramassaient des vêtements. Ils allaient même pour cacher d'autres. Praise the Lord. Alléluia. Mais voilà. Après tout, ils se sont dit en eux, ce que nous faisons, ce n'est pas bon. C'est là où nous voulons voir notre premier point. Alléluia. L'égoïsme n'est pas une bonne chose dans la vie du chrétien ou bien dans la vie de l'homme en général et en particulier dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Ces 4 lépreux ont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Le verset 9 de notre thème, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alléluia. Amen. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Voici l'idée qu'ils se sont faites. Ces 4 lépreux ont réfléchi. Mais il y a la famine en Samarie. Ils n'ont pas considéré leur état ou bien la manière dont on les a classés. Ils n'ont pas eu la haine contre le peuple, contre le roi. Mais ils ont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Levons-nous et allons pour aller dire à ceux qui gardent la porte, d'aller dire au roi qu'il y en a de la nourriture dans le camp des Syriens. Oh, il faut qu'il aille annoncer cette bonne nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. C'est une bonne initiative. C'est une bonne idée. Vraiment, ils n'ont pas eu la haine contre le roi parce qu'ils sont mis en quarantaine. Ils n'ont pas dit que mais nous sommes rien. Nous mangeons seulement et vivons et puis c'est fini. Laissons-les mourir. Ils ont dit, allons annoncer, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes sur cette télévision aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. La transformation que nous avons eue à travers la parole de Dieu. En écoutant la bonne nouvelle. En écoutant vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Et cette parole nous enseigne une bonne vie. La manière dont nous devons nous conduire pour hériter le royaume et être bénis de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une journée de bonnes nouvelles.
si nous n'allons pas pour annoncer, nous aurons le châtiment de Dieu. Si nous ne disons pas la vérité, nous aurons le châtiment de Dieu. Si nous ne montrons pas la voie droite aux autres, nous aurons le châtiment de Dieu. Nous ne devons pas nous intéresser de notre intérêt ou bien nous préoccuper seulement de notre intérêt personnel. Nous devons chercher l'intérêt des autres. Alléluia. Quel évangile prêchons-nous aujourd'hui? Est-ce la bonne nouvelle? Est-ce la bonne nouvelle? C'est pour notre propre profit. Ou bien parce que nous voulons tirer de gains de choses que nous prêchons d'une manière et d'une autre. Nous devons prêcher la bonne nouvelle pour le salut des autres. Nous devons annoncer, vraiment, dire ce que les gens doivent faire pour hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'égoïsme conduit plusieurs chrétiens ou bien plusieurs prédicateurs à dévier sur la voie réelle, la bonne nouvelle que nous devons annoncer aux gens. En cherchant l'intérêt personnel, parce qu'on vise ce qu'on doit gagner. Que Dieu nous fasse grâce. Ces 4 lépreux, on dit que ce n'est pas bon ce que nous faisons. Allons et annonçons. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et ils sont partis dire ceux-là qui gardent la porte de la ville. Parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans la ville de Samarie. Praise the Lord. Alléluia. Dans notre lecture, lorsque le prophète Élisée disait qu'il y aura la nourriture en abondance en Samarie, malgré qu'il y avait la famine. Alléluia. Il y a l'officier qui était l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Le verset 2. Répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Praise the Lord. Alléluia. Quand les lépreux sont partis annoncer cela à ce gardien ou bien aux soldats qui gardent la ville, ils sont partis annoncer cela au roi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le roi a délégué des gens, des troupes pour aller visiter le lieu. Pour aller voir si c'était une réalité. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Le roi se leva de nuit et il dit à ses versets 12 du chapitre 7. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est dépérie. Et envoyons voir ce qui se passe. Amen.
odzo le asaɖa la me ɖabe ɖe gbeme kple susu be nye le godo ge le dua me ekema yewoa lé mi agbagbe age ɖe dua me. Eƒe dɔlawo dometɔ ɖeka xɔ edzi gblɔ be na míadɔ ame woatɔ sɔ atɔ siwo susɔ la be woaɖakpɔ nu si tutututu dzɔ la ava gblɔ na mi elabe ame siwo susɔ le dua me la kuku ge ko woale abe ame siwo ku xoxo la ene. Praise the Lord. Alléluia. Et il envoya voir ce qui se passe. Ale wode ame kple tasiaɖam eve kpakple sɔwo dɔ ɖe Syriatɔwo ƒe asaɖa la me ne woaɖakpɔ nu si dzɔ la. Alléluia. Amen. Et on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya les messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Et wotsɔ tasiaɖam kple sɔme eve be wone yewoa kpɔ Syriatɔ ƒe asaɖa be nu ka tutu le dzɔ ma. Alléluia. Amen. Donc le roi envoyait des gens pour aller voir réellement ce qui se passe. Ke efia dɔm ɖa be kpɔ ɖa be nyateƒetɔ nu ke le dzɔ. Et ils ont vu que c'était la réalité. Et yewo kpɔ be nu yi ke va gblɔ la Il allait après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Ke gbogbo etɔ le gblɔ be wotsi wo me va ɖo keke Yɔdanu ke awu kple aʋawɔnu siwo Syriatɔwo tsɔ fu gbe esime wole sisim la ko wokpɔ le mɔa dzi fũu ale ame dɔdɔawo gbɔ va gblɔe na fia. Alléluia. Amen. Et quelle bonne nouvelle. Nyanyue ke nye ya. Quelle bonne nouvelle. Du nyue ke nye ya. Le roi croyait que c'est une malice des Syriens pour se cacher, pour attaquer leur armée. Ke fia ya susu gbã be enye Syriatɔ ƒe ayemɔna ne yewo va wula be nane yewo va ate ŋu alé yewo. Et il a passé d'abord par l'enquête. Ke wòto le be ne woku nu gɔmetsitsi gbɔ. Il a envoyé les gens. Ils sont partis, ils ont vu la réalité. De ce que les lépreux avaient dit. Alléluia. Amen. Et voilà, il y avait la nourriture. Alors le peuple qui était affamé, vraiment le peuple qui avait qui souffrait de la famine, que le peuple était sorti et pilla le camp des Syriens. Et les gens ramassaient les choses dans ce désordre. Dieu avait choisi l'officier de mettre de l'ordre. Alléluia. C'est ça qui nous amène maintenant à notre deuxième point qui parle de l'incrédulité. Et nous devons bannir l'incrédulité dans notre vie. Oui. Plusieurs sont là aujourd'hui lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. La parole de Dieu, ils s'en moquent. Ils ne prennent pas garde de sa parole. Ils ne veulent pas recevoir cette parole pour leur propre vie. Oh, alléluia. Amen. Quand le prophète Élisée avait dit qu'il y aura la nourriture, l'officier disait, mais est-ce que cela peut arriver? C'est l'incrédulité. Il n'avait pas cru. L'homme de Dieu a dit, tu verras avec tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez maintenant, écoutez la parole de Dieu, acceptez la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et recevez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, Seigneur personnel. Vous qui êtes chrétiens, tout ce qu'on vous enseigne concernant la parole de Dieu, mettez cette parole en pratique. Vous aurez bien de choses. Vous aurez la bénédiction. Vous serez bénis. Vous aurez la vie. Alléluia. L'officier a critiqué. L'homme de Dieu a dit, est-ce qu'il y a l'incrédulité dans ton cœur?
dimanche c'est le haut dimanche. Tu verras, On t'en a quoi? mais tu ne mangeras pas. Voir un nouveau mateur. Voilà la réalité des choses. Les non peut n'y a te peu à l'on Quand ils ont vu que réellement c'était la vérité, ce que on les avait annoncé. Et qu'on va donner si ben n'y a qu'on va donner n'y a te peu Et là. tout le monde se précipitait pour aller ramasser leur butin. Mais si à maintenant tu t'y mets rien avec Hanou. Il faudrait de l'ordre. Elle avait dodo non non Il mais. faudrait de l'ordre. Elle boit de dodo non mais. Alors le roi dit Qu'est-ce qu'il y a globé? à l'officier, Donna sera fois ben. la garde de la porte de qu'il doit garder la porte. Elle n'est pas boire nous. Le verset 17 nous dit, Vous connaissez bien bon. le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Qu'est-ce qu'il y a là de avaklola si peu abonu oziondo là de agboanu. Tete du corps là zon eji fanye de agboanu oku abe ale si mon peu amenya gbo mon pas me la glo et si me fiala o le fiala gbo ene. Vous voyez? Il a dit que est-ce que cela pourra arriver? E bien avec ne ma ou de faire c'est de jingole na de nu yala tembe me. Quand les hommes de Dieu parlent, enseignent la parole sous l'onction du Saint-Esprit, Ne mon pas me o le fio mon peu nyato bon ko pas mi sisi. il y a certains qui critiquent. Ame do tona nyare mi je. Ils ne vont pas recevoir cette parole. Tina la ronya. C'est du danger pour ta vie. Kuyo nyena me C'est wa du gbe. danger pour ta vie, mon frère et ma soeur. Nyene wa gbe. Toi qui me suis sur cet écran Wa maintenant, me kele convivi toi là. qui m'écoutes maintenant, Avec quel dotom? il faut recevoir la parole. Bannir l'incrédulité dans ton cœur. Ne sois pas incrédule. Oh, alléluia. Amen. Ne sois pas incrédule. Mais accepte la parole. Reçois la parole dans toute son intégrité. Alléluia. Amen. La vérité qu'on te prêche, il faut l'accepter. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas se moquer. Voilà ce que le roi dit. Il faut garder la porte. Mais quand les gens se précipitaient, on l'a envahi. On l'a étouffé. Il était tombé. Les gens marchaient sur lui. Il est mort. La parole du prophète a été réalisée dans sa vie. Ne soyons pas incrédules. Ce que le Saint-Esprit dit à son peuple. Ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. En passant par ses serviteurs. Nous vous annonçons la bonne nouvelle ce matin. Qui a besoin, Seigneur, de cette bonne nouvelle. Il faut bannir l'incrédulité, l'égoïsme dans ta vie. L'incrédulité. Cet officier est tombé, évanoui. On a marché sur lui. Il est mort. Il a vu. Il n'a pas mangé. Il a vu, il n'a pas mangé. Je te dis ce matin, il faut bannir l'incrédulité dans ton cœur. Écoute la parole de Dieu. Vis pour Dieu. Vis pour le Seigneur. Abandonne tes péchés. La vie viendra dans ta vie. Oh, la santé viendra dans ta vie. Le Seigneur va te guérir. Oui, si tu le reçois et tu l'acceptes, tu verras que le Seigneur va agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous libérer. Mais quand on prêche cette bonne nouvelle, plusieurs restent incrédules aujourd'hui. Ils ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus. Ils sont encore incrédules à l'évangile. À la bonne nouvelle. Ce qui devait nous sauver. Les gens abandonnent cela et poursuivent d'autres choses. Je veux ce matin que ta foi grandisse. Je veux ce matin que tu reviennes à Dieu. Je veux ce matin que tu écoutes les paroles de la bonne nouvelle. Jésus crucifié. Lui qui est venu, il nous a sauvés. Crois seulement en lui seul. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. N'ajoute pas autre chose. Je le répète. N'ajoute pas autre chose. Ne place pas ta
foi sur les faux prophètes. Mais ton considéré la Qui ne prêchent que de leur ventre. Oye la voix faut donc vous me faire Ils des veulent volets. seulement mentir au peuple pour recevoir du peuple. Qui a gloire on nous tu quoi que vous C'est là l'égoïsme. mais de quoi tu dis les. Mais je te dis ce matin, il faut te repentir. Elle no ben à trop dimanche. Repends-toi. Trop dimanche. Reviens au Seigneur. Fais de bonnes choses. Il faut faire de bonnes choses. Bannis l'égoïsme. L'incrédulité dans ton cœur. Abandonne les choses, des choses qui ne t'amènent pas la bonne vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bénis ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, hey, accepte cette bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous sauver. Lui qui qu'on ne considérait pas. Le peuple d'Israël ne le considérait pas. Les Juifs ne le considéraient pas. Lui qu'on a méprisé. On l'a crucifié. On l'a mis hors de la ville. On l'a mené sur Golgotha. Il a été crucifié. Il a été considéré comme impur. Il a été considéré comme quelqu'un qui ne valait rien, un pécheur. Il a été mis hors de la ville. On l'a poussé de la ville. On l'a parti, on l'a mené sur la croix. Et on l'a crucifié. Mais si tu l'écoutes aujourd'hui, si tu écoutes cette parole, et tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu auras la vie. Alléluia. Tu auras la vie. Oui, c'est le prêt là qui n'a pas été considéré. Ce sont eux sur eux que c'est par eux que Dieu a passé pour aller sauver le peuple de la Samarie. Pour sauver le peuple de Dieu. Et ils ont eu la vie. C'est par eux. Tu te crois rien aujourd'hui. Mais si tu acceptes Jésus, si tu crois en cette parole, le Seigneur va passer par toi pour faire de grandes choses pour la nation, pour faire de grandes choses à ta famille, pour faire de grandes choses à la société. Frères et sœurs dans le Seigneur a besoin de toi pour te bénir. Ne considère pas ton état. Ne considère pas ta situation. Dieu est prêt à t'utiliser. Il a utilisé les lépreux. Ceux-là qui sont mis hors de la ville. Et le peuple de Samarie a eu gain de choses. Mais l'incrédule a perdu sa vie. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Abandonne l'incrédulité dans ton cœur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Tu es béni ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin. Toi qui me suis sur cet écran. Nous sommes en direct. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Bannis l'égoïsme. Cherche le bien de ton frère. Et abandonne l'incrédulité dans ton cœur. Tu auras la vie en abondance. Et tu auras la bénédiction de Dieu. Accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Reçois la bonne nouvelle. Accepte les corrections de la parole de Dieu. Tu auras la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté votre serviteur, pasteur Mide Degla. Et son interprète, Boko Elinam. Si vous voulez nous rejoindre hors antenne, voici mes contacts. 90 Togocel 90 70 77 50. Pour le move, et Kenya move là 98 04 97 32. Je dis 90 pour le Togocel. Togocel à 90. 70 77 50. Amen. Nous sommes votre serviteur. Et nous sommes présentement dans l'église de Bekpénou.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maoune Yirami. Bien, dans peu de temps, Et ma jijime là. je vais me ramasser mes affaires, je vais aller encore de l'autre côté. Que ma fote nyagongwede gobubume. Mais vous allez toujours écouter ma voix sur cette télévision. Comme nyang potono se nkonye le jife npomo ya. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le champ de Dieu. Yin le potole mo fe doame. Que Dieu vous bénisse. Que maoune Yirami. Soyez bénis. O Yirami lo. Au nom de Jésus. E Yesu fe nkomi. Amen. Amen. Bonne journée. Kere Yirami.